destruction. Dieu, dans sa justice, ne pouvait laisser ce péché impuni. Je te précipiterai sur la terre, je te réduirai en cendres sur la terre, sous les yeux de tous ceux qui te regardent. Par la multitude de tes iniquités et par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. C'est pourquoi j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui t'a dévoré. La punition de Lucifer fut publique et définitive, un témoignage pour toutes les créatures de ce qui arrive lorsqu'on défie la sainteté et l'autorité de Dieu. Lucifer n'était pas simplement un ange ordinaire. Il avait une relation spéciale avec Dieu le Père. Il était sous l'autorité de Dieu et jouissait d'une proximité avec le Créateur que la plupart des anges n'expérimentaient pas. La majorité des anges ne s'approchent jamais très près de Dieu. Ils révèrent la sainteté et la majesté du Seigneur à tel point qu'ils couvrent leur visage et clament sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Cette scène d'adoration est magnifiquement décrite dans Ésaïe chapitre 6, qui nous donne une vision de l'environnement céleste où Lucifer servait. Les séraphins, avec leurs 6 ailes, couvraient leur visage en révérence à la gloire de Dieu. Ils clamaient la sainteté du Seigneur, remplissant le ciel de louanges qui résonnaient à travers l'éternité. Imaginez être dans un lieu où la présence de Dieu est si puissante que même les structures du temple tremblent et la maison se remplit de fumée sacrée. Lucifer, avec sa beauté incomparable, faisait partie de ce décor d'adoration céleste. Dans sa gloire et son splendeur, il avait une position unique au ciel. Il était le porteur de lumière, reflétant la majesté de Dieu d'une manière extraordinaire. Sa proximité avec Dieu le remplissait d'une gloire si intense qu'en sortant de la présence divine, il brillait encore de la lumière de Dieu. Cette lumière faisait que Lucifer ressemblait beaucoup à Dieu aux yeux des autres anges, devenant ainsi le plus proche qu'il pouvait être de voir la gloire divine. Lucifer marchait de haut en bas sur les pierres de feu et montait sur la montagne de Dieu. Il entrait dans la présence glorieuse du Tout-Puissant, donnant gloire, honneur et action de grâce. Nous pouvons imaginer que, lors d'un de ces moments de transition, en sortant de la présence de Dieu, Lucifer a commencé à remarquer quelque chose de significatif. Il s'est regardé et a vu qu'il brillait de la gloire de Dieu. Cet éclat était si intense qu'il ne se voyait plus comme Lucifer, mais voyait la gloire de Dieu reflétée en lui. C'est à ce moment que l'orgueil a commencé à remplir son cœur. Lucifer a commencé à penser qu'il était égal à Dieu, qu'il n'avait plus besoin de se prosterner devant le Créateur. Il ne voulait plus seulement refléter la lumière de Dieu, il voulait être Dieu. Ce désir ardent de prendre la place de Dieu fut le début de sa chute. Avec cette nouvelle conviction, Lucifer est sorti pour tromper les anges qui étaient sous son commandement. Il a utilisé son influence et l'éclat de la gloire divine qu'il reflétait pour persuader un tiers des anges de se joindre à lui dans sa rébellion. Ces anges, voyant Lucifer si proche de la gloire de Dieu, furent trompés et décidèrent de le suivre. Et ainsi commença une guerre dans le ciel. Michel et ses anges fidèles ont combattu contre Lucifer et ses anges rebelles. La bataille fut féroce et intense, une véritable scène de guerre céleste. Le conflit dura ce qui semblait être des décennies, les deux armées angéliques s'affrontant sans cesse. Cependant, la victoire était assurée du côté de la justice. Le Seigneur des armées, dans son autorité suprême, intervint dans la bataille. Il lança Lucifer et ses anges déchus sur la terre, vaincus et humiliés. Jésus, le Verbe, était également présent et a témoigné de cette chute dramatique. Jésus a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » Luc 10, 18. Ainsi, Lucifer devint Satan. Il cessa d'être le porteur de lumière pour devenir le porteur des ténèbres. Sa rébellion et son orgueil l'ont transformé en adversaire de Dieu et de l'humanité, et il continue à travailler pour tromper et détruire jusqu'à aujourd'hui. Satan apparaît à nouveau dans les Écritures sous la forme d'un serpent dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il a trompé Adam et Ève pour qu'ils mangent du fruit interdit. Avec ruse et tromperie, il a persuadé Ève de désobéir à Dieu en disant « Vous ne mourrez point » Genèse 3, 4.
En mangeant du fruit, Adam a apporté une malédiction sur toute l'humanité, entraînant la séparation de Dieu et l'entrée du péché et de la mort dans le monde. Ce choix tragique résonne encore aujourd'hui, affectant chacun de nous. Un autre moment significatif où Satan apparaît est dans le livre de Job. Il se présente devant Dieu et défie l'intégrité de Job, un homme juste et fidèle. Satan accuse Job d'être fidèle seulement parce qu'il est béni, et il